C'est une odeur qui m'a réveillée ce matin-là. L'odeur froide d'une chambre vide. Cette odeur particulière qu'ont les pièces d'où on a enlevé quelqu'un comme si l'air lui-même avait retenu l'absence. Le lit de Kofi était fait au carré, lui qui ne le faisait jamais. Sur le lit, un bout de papier plié en deux. 4 mots. 4 mots qui ont fait s'effondrer 16 ans de ma vie. Je ne reviendrai pas. Et à ce moment précis, agenouillé sur ce lit trop propre au cœur de Yopougon, que la vérité m'a frappé comme un coup de tonnerre, je n'ai compris que trop tard que c'est moi qui l'avais poussé vers la rue. Je croyais que c'était la fin, je ne savais pas encore que c'était le début. Pour comprendre ce matin-là, il faut remonter à quelques mois seulement, parce que les maisons ne s'effondrent pas d'un coup. Elles lézardent en silence. Et nous, les mères, on a ce don terrible de ne pas voir les fissures jusqu'à ce que les murs tombent. Je m'appelle Adjoua, veuve depuis que Kofi avait 6 ans. J'habite le quartier de Yopougon à Abidjan. Vous connaissez Yopougon? Avant de continuer, dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo. Cela nous ferait énormément plaisir. Les matins qui sentent la tiéké chaud et le pétrole brûlé du vieux gaz. Les cours en terre battue où les enfants jouent jusqu'à ce que les mères appellent. Le bruit sourd des générateurs qui prennent le relais quand le courant lâche et il lâche souvent. C'était notre vie. Une vie dure, mais debout. Kofi, c'était ma raison. Mon fils brillant, mon centre. Il me disait, les yeux pétillants, « Maman, je serai médecin. » Et moi, j'avais commencé à y croire plus que lui. J'avais fait de ce rêve ma raison de me lever à 5 heures du matin. Ma raison de refuser les sorties, de comptabiliser chaque centime. Son succès devait être ma justification. Sans m'en rendre compte, j'avais posé ce rêve sur ses épaules de 15 ans comme une couronne de plomb. Les premières fissures, des petites choses, un devoir soi-disant rendu, une bonne note que je n'ai jamais vue, un mensonge en a appelé un autre. Les « je révise chez Moussa » sont devenus la norme. Son regard fuyait le mien. La maison résonnait moins. Et puis, un soir de mars, quelque chose de différent s'est produit. Kofi est rentré à l'heure exacte. Il avait rapporté du garba de chez le vieux Sékou, mon plat préféré qu'il ne m'avait pas offert depuis des mois. Il riait. Il a fait la vaisselle sans qu'on le lui demande. On a parlé comme avant, de tout et de rien. De son ami qui voulait devenir footballeur, d'une émission qu'on regardait ensemble quand il était petit. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un vrai sommeil pour la première fois depuis des semaines. J'ai pensé, il revient. Mon fils revient. J'aurais dû comprendre. Ce n'était pas le retour, c'était l'adieu. Une semaine après, ma sœur est venue à la maison. Elle m'a regardé dans les yeux sans détour. Adjoua. Kofi traîne avec les bad boys du ghetto. Les garçons de la vieille route de Bingerville. J'ai ri. Ce rire nerveux, presque insultant. Mon fils, un délinquant. Impossible. C'était une insulte à mon éducation. Et j'ai serré la vis encore plus fort. Couvre-feu à 19h. Contrôle des devoirs chaque soir. Chaque question une surveillance, chaque repas un interrogatoire. Je croyais construire une forteresse pour le protéger. En réalité, je l'emmurais vivant. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce soir-là, il faut que je vous dise quelque chose. Quelque chose que j'ai appris bien plus tard, des semaines après, quand Moussa, le meilleur ami de Kofi, est venu toquer à ma porte. Il tenait un bout de cahier froissé entre les doigts. La dernière page du carnet de bord de Kofi, écrit en petites lettres serrées, comme s'il avait eu peur que quelqu'un le lise. Aujourd'hui, j'ai eu 14 en maths. J'aurais voulu lui dire. Mais je sais déjà ce qu'elle va répondre. Pourquoi pas 18? Alors j'ai rien dit. Mon fils avait eu 14, et il n'avait pas osé me le dire, parce qu'il savait d'avance que ce ne serait jamais assez. Vous imaginez ça? Votre enfant obtient une bonne note et il choisit de se taire, parce qu'il a peur de vous. Ce jour-là, en lisant ces mots, j'ai compris que ce n'était pas lui qui avait fui. C'était moi qui l'avais, lentement, impitoyablement, poussé vers la porte. Mais je ne savais pas encore tout ça. Ce soir-là, je n'avais que le bulletin. L'enveloppe Kraft était là depuis 3 jours, cachée derrière le classeur d'SVT. Mes mains tremblaient avant même de l'ouvrir. Absence non justifiée. Avertissement de comportement. Moyenne effondrée. Un mot du proviseur, il est urgent de se ressaisir. Rencontre des parents souhaités d'urgence. J'ai attendu Kofi, le bulletin posé bien en évidence sur la table. En le voyant, son visage s'est décomposé. Et pour la première fois depuis des mois, il a explosé. Il a hurlé sa haine de l'école, de la pression, de ce rêve de médecin qui n'avait jamais été le sien. Je ne serai jamais ton médecin. Jamais, je préfère crever que de continuer comme ça. Chaque mot était un coup.
Et moi, dans ma douleur, j'ai dit la pire chose que j'ai jamais dite de ma vie. Tu me déçois, Kofi. Tu me déçois tellement. J'ai vu quelque chose s'éteindre dans ses yeux. Pas la colère. La flamme. Cette petite flamme que les enfants gardent pour leur mère, même quand tout va mal. Il est parti en claquant la porte. Le lendemain matin, sa chambre était vide. 7 jours, 7 nuits. Sa photo sur mon téléphone, que je montrais aux passants du marché de Koumassi, aux chauffeurs de Hugbaka, aux femmes assises devant les maquis. Vous avez vu mon fils? Rien. Le silence. Ce silence qui crie. Le 8e jour, le téléphone a sonné. Un numéro masqué. Allô? Kofi? Une voix d'homme, rauque, une voix qui sentait la rue. Votre fils, on l'appelle plus Kofi ici. C'est le lettré. Il est avec nous maintenant. Mon souffle s'est bloqué. Avec qui? Qui êtes-vous? Un rire sec. Cours. Les bad boys. Il apprend vite votre petit. Surtout à reconnaître le bon chanvre. Les bad boys. Ce nom que j'avais entendu chuchoter et refusé d'associer à mon fils. Vol, trafic, regard vide dans les ruelles de Bingerville. Passez-le-moi. J'ai presque crié. Il veut pas vous parler. Il dit qu'il a trouvé une famille. Une qui le comprend. Un clic, puis le silence. Ce qui s'est passé ensuite, je ne saurais pas vous l'expliquer rationnellement. La peur s'est transformée en quelque chose d'autre. Un truc froid, solide, qui monte du ventre. La colère d'une mère. La seule colère au monde qui ne demande pas la permission. J'ai enfilé mes chaussures. J'ai pris mon sac. Je suis sortie. La pluie de saison des pluies martelait Yopougon. Les caniveaux débordaient dans les rues en terre. L'odeur de la boue mêlée au gaz d'échappement des vieux taxis rouges. Le bruit sourd d'un générateur quelque part, têtu, monotone. J'avais les pieds dans l'eau, la robe collée au corps. Je ne sentais rien, je voyais juste où j'allais. Je l'ai trouvé sous un auvent en tôle rouillée, au bout d'une allée en terre battue, avec 3 autres garçons. Il tenait une cigarette avec le geste maladroit de quelqu'un qui essaie d'avoir l'air de savoir. Il m'a vu. La cigarette s'est immobilisée à mi-chemin. Les garçons en retrait ont suivi son regard. Puis il y a eu un silence. Même le générateur au fond de l'allée semblait s'être tu. Je ne ressemblais à rien, trempé, hors de souffle, les yeux rouges, et je m'en fichais royalement. Kofi ne bougeait pas. Il me regardait avec 3 choses à la fois dans les yeux. La surprise, la peur, et ce défi que les adolescents fabriquent quand ils ne savent plus quoi faire de leur douleur. Comme pour dire, voilà ce que je suis devenue. Tu es satisfaite? Et là, d'une voix qui tremblait mais qui se voulait grave, il a dit, maman. L'école me tue. La rue, au moins, elle me comprend. Tout en moi hurlait de l'attraper, de le secouer, de lui crier ma honte devant ces garçons qui attendaient. La mère que j'avais été, 2 mois plus tôt, l'aurait fait. Mais à cet instant, quelque chose a lâché en moi. Pas l'amour. En le voyant là, si petit sous sa carapace de dur. Si perdu dans ce costume de voyou trop grand pour lui, je n'ai plus vu le délinquant. J'ai vu mon enfant de 6 ans qui s'agrippait à ma jupe au marché. Mon enfant qui me récitait ses leçons avec fierté. Mon enfant qui souffrait tellement qu'il préférait cet enfer à la prison que je lui avais bâtie avec mes propres mains. Je n'ai pas crié, j'ai pleuré, des larmes qui se mêlaient à la pluie sur mon visage. J'ai fait un pas vers lui. Les garçons autour nous regardaient, silencieux. Et d'une voix que je ne me connaissais pas, cassée, nue, j'ai dit, tu as raison Kofi. J'ai eu tort. J'ai voulu faire de toi quelqu'un que tu n'es pas. J'ai oublié de te demander tes rêves à toi. Pardonne-moi mon fils. Pardonne-moi de ne pas avoir vu que tu étais en train de couler. Son masque est tombé. Les épaules se sont affaissées. La cigarette a glissé de ses doigts dans la boue. Et il s'est effondré. Pas des larmes de défi, des larmes d'enfant. Il a tout dit en vrac, la pression, la honte de me décevoir, la peur, les mensonges. La rue n'était pas un choix. C'était une fuite. Je l'ai pris dans mes bras. On a pris un taxi pour rentrer, tous les deux trempés. Le chauffeur n'a rien dit, il a juste baissé la radio, discrètement, comme s'il avait compris. Les rues d'Abidjan défilaient, les maquis allumés, les vendeurs qui remballaient sous la pluie, les enfants qui couraient encore. Kofi avait la tête contre la vitre, je tenais sa main dans la mienne, il ne l'a pas retirée. À la maison, j'ai réchauffé ce qu'il y avait dans la marmite, du riz à la sauce graine, son plat d'enfance. On a mangé en silence, à cette même table où on s'était tout dit de terrible quelques semaines plus tôt. Mais ce soir, le silence était différent. Propre. Apaisé. Comme l'air après une longue pluie. Avant d'éteindre la lumière, il s'est arrêté dans le couloir. Il ne m'a pas regardé. Il a juste dit, tout bas, « Bonne nuit maman ». 3 mots.
Juste 3 mots. Et vous, si vous aviez été à ma place dans ce taxi ce soir-là, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Dites-moi en commentaire, parce que je crois qu'on a tous eu un moment comme ça. Ça ne s'est pas arrangé du jour au lendemain. Le retour n'a pas été un conte de fées, il a fallu du temps. Réapprendre à se parler vraiment. Désapprendre mes vieilles habitudes de contrôle, sa vieille habitude de se murer. On a cherché de l'aide, un vieux père du quartier, un homme de sagesse que tout le monde respectait, qui a su trouver les mots que nous, on ne trouvait plus. J'ai fait le deuil de mon rêve de médecin. Ce n'était pas le sien. Kofi a découvert l'informatique. Il s'y est accroché comme on s'accroche à une bouée quand on sait enfin nager. Aujourd'hui, il termine sa formation de développeur web. Il est doué. Il n'est plus le lettré du ghetto. Il est Kofi, juste Kofi, un jeune homme qui construit son avenir avec ses propres mains, pas avec les miennes. Il m'a appelé, il y a quelques semaines. Pas pour un problème, pas pour de l'argent, juste pour appeler. Allô maman, je voulais juste savoir comment tu allais. Juste ça, maman, mais c'était les premiers vrais mots depuis si longtemps. Si cette histoire vous a touché, si elle a remué quelque chose en vous, likez et abonnez-vous à Africustory, parce qu'ici, chaque semaine, on raconte des histoires vraies qui font du bien là où ça fait mal.